Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer encore une petite pratique qui va être axée sur le centre du corps. J'espère que tu es en pleine forme parce que tu vas avoir chaud, tu vas sentir ton corps et tu risques peut-être de penser à moi demain. Alors, avant toute chose, c'est une pratique pour laquelle, à part un tapis, tu n'as a priori pas besoin de matériel. Maintenant, garde à l'esprit que cette pratique est tout niveau et que tu prends ce dont tu as besoin de cette pratique. Je ne suis pas là pour te dire ralentis ou prends une option plus simple, donc essaye vraiment d'être à l'écoute de ton ressenti au moment où tu vas faire cette pratique. Si c'est un bon jour et que tu te sens bien, profite. Si ce n'est pas un bon jour et que tu te dis je devrais peut-être y aller un petit peu plus doucement, eh bien, écoute-toi, parce qu'on n'a pas du tout envie de se faire mal. Et je n'oublie pas que ça fait quand même quelques semaines que nous sommes à la maison, en télétravail pour la plupart, moi aussi d'une certaine manière. Et donc, il ne faut surtout pas se blesser. Mais néanmoins, il faut quand même un petit peu se rebooster. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec cette pratique. Tu vas prendre d'abord un tout petit peu de temps pour essayer de te reconnecter à ta respiration et surtout à tes ressentis. L'important, c'est vraiment de prendre conscience de ton état physique et mental, de ce qui va bien, de ce qui va peut-être un peu moins bien, et surtout de ne garder à l'esprit que ce qui est important pour toi, pour profiter pleinement de cette pratique. Si tu as vraiment envie de placer une intention qui était déjà présente, ou si une intention émerge alors que tu observes tes ressentis, eh bien c'est peut-être un bon moment pour la placer. En inspirant, tu vas laisser les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche. On rouvre les yeux. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire, laisse le dos s'arrondir. Expire, allonge. Ou inspire, le dos s'allonge et expire, il s'arrondit. Vois ce qui fonctionne le mieux pour toi ici et maintenant. Donne-toi vraiment l'autorisation de ressentir chaque respiration, chaque mouvement. Ta colonne vertébrale qui se met très doucement. Profites-en pour bien écarter les doigts, comme si tu voulais laisser ton empreinte
sur le sol. Et aussi pour pousser dans le sol avec les doigts, les talons des mains. Essaie de créer une sorte de ventouse avec tes mains. Donc le centre de la paume va comme se décoller légèrement. Et là, quand tu reviens avec le dos à plat, tu vas prendre appui sur les orteils. Décoller les genoux, ramener les fessiers vers les talons. Et en expirant, laisser les hanches monter vers le ciel. Et venir t'installer en chien tête en bas. Les pieds sont à la largeur des hanches. Les mains à la largeur des épaules. Tu gardes ce même ancrage au niveau des mains. Tu pousses fermement au sol pour créer de la longueur dans le dos. Tu amènes le nombril vers la poitrine. Je viens d'ajuster un tout petit peu mes pieds parce qu'en inspirant, on va passer en planche. Essaye de garder le même ancrage au niveau des mains, même si le poids du corps est un peu plus vers l'avant. Et expire. Reviens en chien tête en bas, ne réajuste pas, puisqu'on va repartir. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Descends genou droit, puis genou gauche. Remonte genou droit, puis genou gauche. Descends genou droit, puis genou gauche. Expire, inspire ou inspire, expire. Voilà où tu sens qu'il y a le plus d'efforts à faire, si c'est quand tu décolles ou quand tu poses. Essaye d'expirer là où tu sens que tu fais le plus d'efforts. Très bien. Si tout va très bien, au lieu de poser les genoux, tu vas frôler le sol. Très bien. Bien, cette fois, pose les deux genoux au sol. Et là, doucement, tu vas amener les épaules vers l'avant. Les enrouler vers l'arrière, vers le bas. Serre les coudes contre le corps. Peut-être déployer complètement le buste et expire. En pose de l'enfant. Relâche un tout petit peu les mains. Bien. Je viens de poser les mains dans une sorte de bestiole un petit peu bizarre, c'est-à-dire que je ne suis plus en appui complètement sur les mains. Et on appelle cette pose le cupcake dog parce que normalement on va pouvoir passer un cupcake sous les mains. Et là en expirant, tu vas essayer de venir trouver un chien tête en bas sans te casser les doigts. Et une fois que tu auras trouvé ça, tu pourras reposer les deux mains au sol. Ça ne viendra peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave, tu essayes. Et tu essayes de ressentir toujours cette sensation de ventouse sous la main, sous les mains. Et en inspirant, tu vas monter la jambe droite vers le plafond, là où elle arrive. Expire, pose le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Genou bien aligné avec la cheville ici. Inspire, redresse le buste. Expire, main sous les épaules. Tiens tête en bas.
Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, avance en planche. Expire, on appuie sur la main droite. Planche latérale, éventuellement genou droit au sol. Inspire, repasse en planche. Expire, planche latérale, à gauche. Inspire, repasse en planche. Sur les genoux, les orteils, expire, vers le sol. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien tête en bas. Ramène bien le poids du corps vers la tête. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol si tu le souhaites. Inspire, redresse le buste. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, peut-être genou droit au sol. Inspire, redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, avance en planche. Expire, posant le sol avec la main droite. Laisse la main gauche monter vers le ciel. Expire. Inspire en planche. Expire. Main gauche vers le ciel. Inspire. Reviens en planche. Expire. Et là, si tout va bien, tu vas essayer de décoller aussi la jambe gauche. Inspire. Reviens en planche. Expire. Inspire. Reviens en planche sur les genoux, les orteils. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir et expire. Reviens en chien tête en bas. Prends le temps de marcher un petit peu sur place. Créer de la longueur dans le dos. De bien ramener le dos vers la tête. Et en inspirant, repasse en planche. N'oublie pas qu'à n'importe quel moment, tu peux reposer les genoux au sol si besoin. Et on va. Inspire. Inspire. Commence de l'autre côté. Inspire. Très bien. Encore une fois. Dernière fois. Et là, sur les genoux, les orteils. Expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire. Petite pause de l'enfant pour te permettre de relâcher un petit peu les bras. Peut-être de reprendre ton souffle. Et en tout cas, de te détendre un petit peu. Parce que tu t'en doutes, ce n'est pas fini. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, retrouve ton chien. Inspire, jambe droite vers le plafond.
Expire, pied droit entre les mains. Éventuellement, genou gauche au sol. Inspire. Redresse. Expire. Penche le buste vers la cuisse à mi-chemin. Essaye de former une longue ligne du sommet du crâne jusqu'au talon gauche. Inspire, redresse le buste, laisse les hanches descendre vers le sol. Expire, chien à trois pattes, jambe droite vers le plafond. Inspire, avance en planche, éventuellement avec le genou gauche au sol. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir et expire, reviens en chien. Inspire, emmène la jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redresse. Expire. Prends le temps de t'installer, de ressentir toute cette longueur du sommet du crâne jusqu'au talon droit. Inspire, redresse. Expire. Chien à trois pattes. Vérifie que les mains sont bien sur les mêmes lignes. Inspire, avance en planche à trois pattes. Éventuellement, pose le genou droit au sol. Inspire. Expire, reviens en chien. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pose le pied droit mi-chemin entre tes mains et ton pied gauche. Inspire, regarde le droit devant. Expire. Encore, inspire, fléchis. Expire. Essaie de poser les mains sur les hanches. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et là, essaye de rester avec les pieds parallèles à la largeur des hanches. Le regard sur le gros orteil ou sur le genou droit. Garde le centre du corps très fort pour protéger le bas du dos, mais aussi pour ton équilibre. Bien reposer les mains sur le sol, là où tu les poserais pour faire un chien tête en bas, et en expirant, c'est exactement là où tu vas aller. Inspire, emmène la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche à mi-chemin entre les mains et ton pied droit. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, viens placer les mains sur les hanches. Essaie de trouver ta stabilité en regardant ton gros orteil gauche ou ton genou gauche. Et en détendant les orteils pour un maximum de surface de contact entre tes pieds et le sol. Et ramène délicatement tes deux mains sous tes épaules, comme pour repartir en chien tête en bas où tu vas aller en expirant calme. Inspire, avance en planche. Place bien les mains sous les épaules, repense à ton cupcake et en expirant, ouvre.
Inspire, repasse la main gauche sous l'épaule gauche. Expire, plonge latérale. Inspire, reviens doucement en planche. Expire. Inspire, main sur l'épaule, planche. Expire. Inspire, reviens en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, pose de l'enfant. N'hésite pas à amener les mains près des pieds. Relâche les bras sur les jambes. Et profite de cette longueur. Dans les bras, dans la colonne vertébrale et dans ta respiration. Sur ta prochaine inspire, je vais t'inviter à revenir à quatre pattes. Ancre bien les mains sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Et en expirant, tu vas décoller les genoux du sol en planche. Ramène les genoux, les pieds à peu près à la largeur du tapis ici. Décolle la main droite, amène la bout de l'épaule droite. Repose-la au sol. Même chose avec la main gauche. Et pose. Main droite. Pose. Expire. Inspire. Encore 2 fois de chaque côté. Et essaye que la seule chose qui bouge soit ta main. Pose les 2 genoux au sol. Ramène les fessiers sur les talons. N'hésite pas à écarter les genoux à la largeur du tapis. Et relâche. Tout ce que tu peux relâcher. En inspirant, tu vas revenir encore une fois à 4 pattes. Expire en planche. Inspire là où tu es. Expire. Et là, si tout va bien, essaye encore une fois de décoller la jambe du dessus. Repose. Ramène la main sous l'épaule. Et en expirant, tu vas changer de côté. Essaie de décoller encore une fois la jambe du dessus. Inspire. Reviens en planche. Genou au sol. Je t'invite à t'asseoir à présent. Et comme les bras ont pas mal travaillé, eh bien, nous allons emmener les mains vers le ciel. Poser la main droite quelque part dans le dos. La mienne est sur la colonne vertébrale, mais tu peux avoir la main à la base des épaules ou sur la base de la tête. Et soit tu vas légèrement utiliser la main gauche pour ramener le coude un petit peu plus vers la gauche et donc faire descendre la main. Et si tu le peux, tu vas venir passer les mains dans le dos, redresser le buste, peut-être attraper un morceau de t-shirt, peut-être que le bout des doigts va se toucher, peut-être que tu vas pouvoir même entrelacer le bout des doigts ou faire une sorte de crochet.
Je vais mettre de profil, tu vois bien. Là, tout doucement, tu vas changer de côté. Commence par poser la main sur le coude opposé. Laissez ta main descendre, ta main gauche a priori descendre là où elle est. Et avec la main droite, vois comment ça se passe. Comme tu peux le constater, pour moi, c'est le bon côté entre guillemets. Essaie vraiment de repousser la tête sur l'avant-bras et de créer une longue ligne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Prends le temps de relâcher les mains et de venir t'allonger sur le dos. Alors, si tu n'as pas envie de faire la chandelle, tu peux tout de suite passer à la pose suivante. Avance un petit peu la vidéo de 1 à 2 minutes à peu près. Si ta nuque et tes épaules sont un petit peu fatiguées, même chose, ne force pas, la pose suivante sera parfaite. Sinon, viens avec moi, profitez d'une petite inversion qui va aussi te permettre de travailler le centre du corps en appui sur les épaules, le menton rentré, le ventre engagé, les fessiers serrés, peut-être les mains sur le bas du dos. Essaye de former une longue ligne avec le corps, comme si on te tirait par les pieds. Respire. Tu restes le temps que tu veux ou tu redescends une jambe après l'autre, exactement comme tu montais. Dans le contrôle et la lenteur, surtout, essaye de ne pas tourner la tête pour voir ce que je fais. Ici, je suis en appui sur mes orteils avec les deux jambes tendues, hanches vers le ciel, les bras vers le bord du tapis, ou le long des longs bords du tapis, c'est comme tu veux. Mais si tu aimes cette pose, tu peux aussi ramener les genoux près des oreilles. Personnellement, c'est pas la plus confortable, surtout que je ne sais pas mettre les genoux au sol. Et à ton rythme, tu vas pouvoir rouler doucement sur le dos en utilisant tes bras et tes abdos comme amortisseur. N'hésite pas à te faire un gros câlin ici. Seulement quand tu le souhaiteras. Tu pourras venir reposer un pied puis l'autre sur le sol face aux hanches. Et on va détendre un petit peu l'avant du corps ici. Le bassin est basculé, les fessiers serrés et en expirant, tu vas prendre le temps de dérouler le dos, de rassembler les omoplates, peut-être d'entrelacer les mains dans le dos. Rentre le menton. Essaye de pousser dans le sol avec les pieds pour ouvrir tout l'avant du corps, des genoux jusqu'aux clavicules. Bien entendu, si tu sais faire le pont complet, viens placer les mains près des oreilles et pousse dans le sol avec les pieds et les mains pour décoller. Tu peux aussi venir placer les mains sur le bas du dos sans relâcher les fessiers.
Mais essaye ainsi de trouver un petit peu plus d'amplitude dans le mouvement. Si ton dos n'est pas assez souple, surtout ne force pas, ça ne sert à rien. Et là, quand tu le souhaiteras, tu pourras peut-être libérer les mains. Et surtout redescendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Peut-être préféreras-tu garder les pieds à plat sur le sol et sentir toute la longueur de ta colonne vertébrale, comme je suis en train de le faire, avec les genoux ensemble et les pieds sur les bords du tapis. Peut-être que tu préféreras venir prendre les genoux dans tes bras, te faire encore un gros câlin. N'hésite pas à venir prendre le gros orteil avec le bout des doigts. Si tu as suffisamment de souplesse pour me suivre, sinon passe les mains derrière la cuisse ou éventuellement derrière le mollet. N'hésite pas également à allonger la jambe opposée sur le sol. Respire calmement, profondément. Et laisse encore un petit peu de longueur s'installer à l'arrière de tes deux jambes. Ou de ta jambe si la jambe qui n'est pas vers le plafond est fléchie. Ramène calmement le pied au sol, on va changer de côté. Éventuellement, tu prends le gros orteil avec les doigts, sinon tu passes les mains derrière la cuisse ou le mollet. Alors techniquement, j'ai appris en Iyengar que cette épaule devrait être au sol. Maintenant, si tu as envie d'un étirement peut-être un petit peu plus puissant et que ton épaule ne touche pas le sol, essaie de trouver un compromis où tu ne crées pas une tension dans l'épaule. Je sais que certains puristes n'apprécient pas du tout ce que je suis en train de faire, mais voilà. La réalité est que pour moi, personnellement, parfois, juste poser la main à l'arrière des cuisses, ça ne suffit. Et pour terminer tout en douceur, je vais t'inviter à venir rassembler les plantes de pied l'une contre l'autre. Amener les bras au-dessus de la tête, soit tu croises les poignets, tu entrelaces les doigts, ensuite Tabada Konasana. Et là, tu peux vraiment en profiter aussi pour étirer les bras, les épaules, ouvrir encore un peu l'avant du corps. Parce que comme tu peux le remarquer, je suis assez cambrée dans cette pose. Ou tu peux simplement prendre les coudes dans les mains si c'est plus confortable. Et profitez là pendant quelques instants, le temps dont tu as besoin de cette pause. Peu importe où se trouvent tes genoux, pour autant que la pose soit confortable et que tu sentes l'ouverture dans tout le corps. Si tu as encore un petit peu de temps devant toi et que tu as envie de méditer par toi-même, eh bien, à ton rythme, tu pourras simplement retendre les jambes, relâcher les bras, peut-être prendre un petit coussin ou une quoi couvrir tes yeux, éventuellement une couverture si tu as peur d'avoir froid. Si tu as plus de temps, n'hésite pas à aller chercher une méditation pour t'aider à profiter de ce moment de détente.
Si le temps t'est compté, tu peux rassembler les genoux, rouler doucement sur le côté, prendre tout ton temps pour venir te rasseoir avec moi. J'espère que cette pratique t'aura fait du bien, qu'elle t'aura donné de l'énergie, de la confiance en toi. Et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Namasté.